Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 11 et 12. Chapitre 11, verset 7. Jean. Lorsque Christ a déclaré que Jean n'était pas un roseau agité par le vent. Il voulait parler de la justice pratiquée par son précurseur et de sa réputation de prédicateur qui refusait de compromettre ses convictions. Jean enseigna les commandements de Dieu sans crainte des autres et sans jamais céder à l'opinion populaire. Tous les chefs religieux juifs ignoraient et passaient sous silence le péché d'Hérode, ce que Jean refusa toujours de faire. Il s'éleva contre ce péché tel un roc, faisant ainsi preuve d'une fidélité absolue envers Dieu et sa parole. Il s'éleva contre le péché aux côtés de Dieu, et ce, au péril de sa vie, chapitre 14 versets 3 à 12. Que chaque prédicateur de la parole de Dieu en prenne note, car Christ examinera chaque ministère, chaque vie et chaque position prise contre le péché, voir Luc 1 verset 17, note. Verset 11. Plus grand que lui. Cette déclaration signifie peut-être que les privilèges accordés aux plus petits de ceux qui appartiennent à la Nouvelle Alliance sont plus importants que ceux de Jean-Baptiste, voir l'article intitulé L'Ancienne et la Nouvelle Alliance, page 2066. Dieu leur a donné de plus grands trésors de révélation, voir chapitre 13 versets 16 à 17, ils expérimenteront de plus grands miracles, chapitre 11 verset 5, seront les témoins de la mort et de la résurrection de Christ, et recevront l'effusion de la Pentecôte à travers le Saint-Esprit, acte 2 verset 4. Verset 12. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voir l'article sur le royaume de Dieu, page 1540. Verset 28. Venez à moi. L'invitation généreuse que Jésus lance s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés, des problèmes de la vie et des péchés de leur propre nature humaine. En venant à Jésus, en devenant son serviteur et en lui obéissant, vous serez libérés de vos fardeaux insurmontables et il vous donnera le repos, la paix et son Saint-Esprit pour vous guider tout au long de votre vie. Avec son aide et sa grâce, vous pourrez supporter les épreuves et les soucis qui vous accablent, voir Hébreux 4 verset 16. Chapitre 12 verset 1. Le sabbat. Le sabbat hebdomadaire, en grec sabbaton, qui signifie repos, cessation d'activité, avait lieu le 7e jour de la semaine. C'était un jour mis à part par la loi de Moïse durant lequel les hommes devaient interrompre leur travail quotidien, se reposer et adorer l'Éternel, Exode 20 verset 10, Deutéronome 5 verset 14, voir Exode 20 verset 8, note. Nous croyons que les principes du sabbat sont encore valables pour les chrétiens actuels et que nous devons encore aujourd'hui mettre à part un jour sur 7 pour nous reposer et adorer, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le concept du jour de repos sacré est apparu bien avant la loi juive. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, voir Genèse 2 verset 3, note, voir Exode 20 verset 11. Cela montre que, dès le début de la création, Dieu voulait qu'un jour sur 7 puisse être considéré comme une source de bénédiction pour tous, et pas seulement pour la race juive. Deuxièmement, Jésus n'a jamais aboli le principe du jour de repos, mais uniquement l'abus qu'en faisaient les dirigeants juifs, versets 1 à 8, Luc 13 versets 10 à 17, 14 versets 1 à 6. Il a dit que le jour de repos avait été donné pour notre bien-être spirituel et physique, Marc 2 verset 27. Nulle part il n'est dit, dans la Bible, que ce principe a été supprimé. Troisièmement, les chrétiens tirent profit de l'objectif spirituel du 7e jour de repos. Dans l'Ancien Testament, c'était un jour de repos durant lequel les hommes cessaient de travailler et se consacraient à Dieu, des moments particuliers pour apprendre à connaître Dieu, l'adorer et méditer en privé ou en public sur les choses de Dieu, Lévitique 24 verset 8, Nombre 28 verset 9. Aujourd'hui, il nous permet de réaffirmer que notre confiance et notre plaisir sont ancrés dans le Seigneur et non pas dans le monde ni dans notre égoïsme, dans nos biens ou notre propre plaisir, vois Exode 20 verset 10, 34 verset 21, Ésaïe 38 verset 13. Nous pouvons profiter de ce jour-là pour renouveler notre consécration initiale envers Christ et notre unité avec les autres croyants, et pour reconnaître que notre vie entière, et pas seulement un 7e, appartient à Dieu, voir Hébreux 4 versets 9 à 10.
Quatrièmement, de même que le sabbat était un signe de l'alliance qui confirmait que les Israélites étaient le peuple de Dieu, Exode 31 versets 16 à 17. Le jour que les chrétiens ont choisi pour adorer, le dimanche, peut également être considéré comme un signe qui montre au monde entier que nous appartenons à Christ et qu'il est notre Seigneur. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens mettaient à part le premier jour de la semaine pour adorer Dieu et pour commémorer la résurrection de Christ, Acte 20 verset 7, 1 Corinthiens 16 verset 2. Cinquièmement, Dieu a mis à part le sabbat comme étant un jour saint, Genèse 2 verset 3, Exode 16 verset 23, 20 verset 11, 31 verset 14, Ésaïe 58 verset 13. Ainsi, il est donc rappelé aux croyants qui mettent à part un jour sur 7 comme étant un jour saint que Dieu les a aussi mis à part pour vivre dans la sainteté au sein d'une génération corrompue, voir Exode 31 verset 13, 1 Pierre 2 verset 9. Sixièmement, enfin, le sabbat peut être considéré comme la promesse de Dieu faite aux croyants, promesse selon laquelle sa volonté sera accomplie à leur égard. Il leur rappelle également qu'il est toujours présent pour répondre à leurs besoins. Il est sans cesse à l'écoute de leurs prières et il se préoccupe d'eux, voir Exode 31 verset 13, Ézéchiel 20 verset 12. Verset 28. Le royaume de Dieu. Voir l'article sur le royaume de Dieu, page 1540. Verset 29. Avoir auparavant lié cet homme fort. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons, page 1596. Verset 31. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre l'Esprit est le rejet continuel et délibéré du témoignage que le Saint-Esprit porte à Christ, à sa parole et à l'œuvre de conviction à l'égard du péché, voir Jean 16 versets 7 à 11. Ceux qui rejettent la voie de l'Esprit et s'opposent à elle s'éloignent de la seule force qui puisse les mener au pardon. Le processus qui conduit au blasphème contre l'Esprit est le suivant. Premièrement, lorsque nous attristons l'Esprit, Éphésiens 4 verset 30, nous finissons par lui résister, Acte 7 verset 51. Deuxièmement, résister à l'Esprit conduit à l'extinction du feu de l'Esprit, 1 Thessaloniciens 5 verset 19. Troisièmement, l'extinction du feu de l'Esprit conduit à l'endurcissement du cœur, Hébreux 3 versets 8 à 13. Quatrièmement, l'endurcissement du cœur conduit à la dépravation de l'intelligence et au fait de ne plus être en mesure de faire la différence entre le bien et le mal, Ésaïe 5 verset 20, Romains 1 verset 28. Lorsque l'endurcissement du cœur atteint un tel degré, qui n'est déterminé que par Dieu, l'Esprit n'essaie plus de conduire cette personne à la repentance, voir Genèse 6 verset 3, voir Deutéronome 29 verset 18 à 21, note. 1 Samuel 2 verset 25, note. Proverbe 29 verset 1, note. Pour ceux qui s'inquiètent et se demandent s'ils n'ont pas commis le péché impardonnable, le fait même de vouloir être pardonnés et la volonté de se repentir du péché est la preuve qu'ils n'ont pas commis le péché impardonnable, voir l'article L'apostasie personnelle, page 2058. Verset 36. Au jour du jugement. Voir l'article intitulé Le jugement des croyants, page 1924. Verset 37. Par tes paroles, justifié. Voir Luc 13 verset 34, note. Verset 40. Jonas. Il est évident que Jésus considérait l'histoire de Jonas, dans l'Ancien Testament, comme un fait historique, voir Jonas 1 verset 17, note. Les sceptiques modernes, qui nient l'existence des miracles de l'Ancien Testament, doivent tenir compte des paroles de Jésus car c'est à travers elles qu'ils seront jugés. Verset 43. L'esprit impur. Les versets 43 à 45 enseignent trois vérités importantes à propos des possessions démoniaques. Premièrement, les esprits impurs désirent retourner dans un être qui a déjà connu la possession, verset 44. Deuxièmement, les esprits impurs ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit, verset 44, voir 1 Corinthiens 6 verset 19, 2 Corinthiens 6 verset 15 à 16, note. Troisièmement, une nation ou une société peut rechercher le plaisir que procure le mal à un niveau tel qu'elle en arrive elle-même à être dominée par le diable, verset 45, voir Apocalypse 16 verset 14.